Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va voir la X-Guard. Donc c'est une position qu'on peut aller chercher directement, mais c'est aussi et surtout une position qu'on va pouvoir bien connecter avec la One Leg. En vrai, moi personnellement, je trouve que c'est plus facile d'aller chercher d'abord la One Leg pour ensuite aller chercher la X-Guard à partir de là. On est bon et on va voir toutes les… Encore une fois, l'idée de cette vidéo-là, c'est de vous apporter toutes les possibilités techniques que vous avez à partir de cette situation-là. Si vous voulez aller plus loin, vous avez le site bjfanatics.fr ou bjfanatics.com pour avoir plus de solutions. Let's go, my friend. Então pode ser joelho no chão, que eu vou mostrar primeiro one leg e chegar depois na X-Guard. Donc déjà, vous vous rappelez, dans la vidéo précédente sur la chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. On a vu comment aller chercher la One Leg. Je vais juste remontrer vite fait pour que vous puissiez voir comment connecter avec la X-Guard et pourquoi connecter avec. Donc on est là, j'envoie sur le côté, bam, je viens bloquer sa jambe, je rentre à l'intérieur et j'isole sa jambe pour que son pied ne puisse pas revenir au-dessus. Si jamais son pied il arrive à revenir au-dessus, vai coloca só o pé aqui. Non. Si jamais il arrive à revenir avec son pied à l'intérieur, j'ai perdu la position. Donc pour ça, il ne faut surtout pas que je perde son pied. Donc il faut bien que je garde mon genou ici. Je le pousse vers l'avant, je l'écarte et je viens mettre mon pied ici. Pode ficar em pé ou pode ficar bem mais em frente. Isso. Ok, donc on est arrivé ici. Souvent, qu'est-ce qui se passe ici? Donc j'ai essayé toutes les positions qu'on a vues la semaine précédente. Renversé par là, toutes les positions qu'on a vues. Et on m'a imaginé que mon adversaire, il a réussi à défendre. Comment il a défendu? C'est pas tirar au pé aqui. L'une des défenses, c'est de venir retirer le pied, de venir faire un pas en arrière ici, mais je ne vais pas le laisser faire. Donc si jamais, soit je n'ai pas réussi à faire les positions qu'on a vues dans la vidéo précédente, soit il a défendu en enlevant ce pied-là. Donc quand il a enlevé ce pied-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher la X-Guard. Qu'est-ce que c'est que la X-Guard? Vamos só ficar em frente. Vamos, isso. Mais um pouco. Isso. Pode ficar reto. Para só mostrar bem os pés. Donc il y a un pied à l'intérieur et donc quand il a enlevé le pied qui était à la hanche ici, je vais venir le mettre à l'intérieur pour avoir un vrai contrôle sur son autre jambe. L'idée c'est de contrôler toutes les directions de sa jambe ici. Donc si je suis là, pour lui c'est beaucoup plus facile de passer vers l'avant. Il a sa main qui est libre, il peut pousser mon genou et il peut passer ici. C'est plus difficile d'aller derrière parce que c'est difficile pour lui d'enlever mon pied qui est en crochet. On est bon, donc il peut aller dans cette direction-là. Maintenant, quand je vais venir ici mettre mon pied gauche à l'intérieur, en crochet, et bien cette fois-ci, il a les deux pieds qui vont bien bloquer sa jambe et qui va empêcher sa jambe d'aller d'un côté, puis de l'autre. On est bon? À partir de là, qu'est-ce qu'on a? Une première possibilité qu'on a, ça va être de venir lever un petit peu ou alléger les appuis de mon adversaire en levant un petit peu avec ma jambe gauche ici. Et je vais venir descendre mon pied droit au niveau de son talon. Donc je vais venir le lever un peu, descendre mon pied et je vais venir le faucher avec mon pied tout en poussant avec mon pied gauche en haut. Donc mon pied droit descend, je le fauche par là et là-bas je vais venir le pousser. Quand on arrive ici, il y a toujours cette possibilité-là, si son pied est sous mon aisselle, d'attaquer la clé de cheville. D'accord? Ou alors tout simplement de remonter sur lui. Maintenant, quand je vais remonter sur lui, ça va être très important, la transition ici, pour surtout ne pas le laisser se relever. Ça va être quoi? Pour se relever, lui, il a besoin en fait que cette jambe-là passe par en dessous. Je vous montre. Si jamais je remonte, non, fica assim. Si je remonte et que je viens par là, c'est facile pour lui de… Você consegue ficar em pé quando eu faço isso? Isso, vai, isso. C'est facile pour lui de revenir ici et de défendre mon renversement. Volta aqui. Par contre, si je le mets sur son autre côté, donc on y était déjà, si je le mets sur son autre côté, donc je force, quand je me relève, je fais en sorte de me relever avec ma jambe gauche d'abord. Tenta levantar, fica mais difícil. Ça devient beaucoup plus difficile pour lui de se relever. Vous avez compris la différence? Et ça, c'est souvent une erreur qu'on peut faire. On a fait peut-être le plus dur et on fait l'erreur ici et on laisse l'adversaire se relever parce qu'on ne sait pas comment bien se relever. On pense, ah mon adversaire il est tombé, il va accepter.
Mais en compétition, ou dès qu'on a quelqu'un qui est un peu compétiteur, il ne va pas se laisser faire. Et donc si jamais je remonte dans ce sens-là, ça va être facile pour lui de mettre ses mains au sol, mettre son genou, et se relever. Et du coup là on revient sur une single leg en haut et c'est notre travail. Par contre si au lieu de me relever en étant face à cette jambe-là, je me relève de l'autre côté, ma main droite en plus elle est devant pour contrôler la distance, je vais venir me relever, je fais en sorte qu'il mette bien son dos au sol, mais quoi qu'il arrive, ça va être difficile pour lui de se relever si je mets bien son bassin à plat. Et après, je peux lâcher pour venir travailler. Ça, c'est la première. La deuxième possibilité, Gino, in pé, por favor. Isso. Já na posição, já. Isso. Só vira pouco. Isso, vai au pé um pouco. Só para abrir mais. Isso. Ok, donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, ça va être de renverser mon adversaire vers là-bas. Comment je vais faire? La première chose que je vais faire déjà, c'est de venir ouvrir un peu plus ses appuis. Pour ça, je vais venir pousser avec mes deux jambes. Une fois qu'on est arrivé là, ce qui va être important, c'est de me mettre un peu de profil déjà dans un premier temps, ce qui va après me faciliter à remonter. On est bon? Mais donc je me mets un peu de profil. Maintenant, mon pied droit, au lieu de rester en crochet, il va venir en appui sur l'intérieur de son genou. Ce qui va me permettre de le pousser plus loin et limite d'avoir presque un meilleur contrôle sur son genou. Mon pied, je ne dois pas le mettre comme ça, je dois le mettre vraiment en mode cuillère pour venir épouser la forme de son genou. Je le pousse, appui au sol, je vais remonter. Mais vous avez vu, on a compris dans la position précédente comment se relever pour éviter qu'il arrive à se remettre debout. Donc là, dès que je vais me remettre debout, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir me mettre vite face à lui pour mettre ses fesses au sol et son bassin à plat. Pour faire en sorte que mon adversaire mette bien ses fesses au sol et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on est debout en single leg, sauf si c'est quelque chose que vous voulez. Donc on est là, hop. Je vais venir tendre d'abord mes jambes, ce qui va me permettre de me mettre sur le côté. À partir de là, mon pied vient à l'intérieur, je vais venir continuer de le pousser, prendre un appui au sol et remonter ici, faire comme un crunch, coude, main. À partir de là, je vais me remettre debout et quand je me remets debout, je ne vais pas avancer forcément vers lui dès le début, je vais d'abord reculer. Regardez ma jambe droite, où est-ce qu'elle va venir? Mon pied droit va venir un peu en arrière pour avoir une vraie poussée sur lui. De là, le plus vite possible, il faut que j'essaie de mettre ses fesses au sol. Donc je vais revenir face à lui et ma main droite va venir au niveau de son épaule ou de sa hanche. Pour vraiment faire en sorte que j'arrive à le renverser à partir de là. Une autre possibilité à partir de la X-Guard, ma position in pé. Une autre possibilité sur la X-Guard ici, ça va être d'attaquer au niveau du pied. D'accord? Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on peut le renverser en faisant ça. Je descends ici et je viens faucher là-haut et je le bascule. Boum. À partir de là, qu'est-ce que je vais venir faire? Mon pied, je vais le laisser bien encrocher au niveau de sa jambe et mon autre pied, je vais venir le ramener contre lui pour venir fermer ici. Je vais vous montrer après sous un autre angle. À partir de là, je vais venir chercher avec ma main droite. C'est là que fica melhor. Só abrindo mais aqui. Dá para ver, mais assim, mais ou menos. Donc mon pied, il peut être à l'intérieur, il peut aussi venir par-dessus au niveau de sa hanche. Après, je vous montrerai l'autre angle. De là, ma main, elle va venir sur son tibia. Et ma main gauche va venir, je vais vous montrer depois au outro lado. Et ma main gauche va venir sur mon poignet. De là, je vais retirer mon coude qui est au sol, épaule, j'essaie de mettre ma tête et je recule. Ça donne ça, fica aqui. Fica aqui, vou mostrar assim. Mesmo se eu faço sem pressão, vou fazer aqui, tá bom? Je remonte juste un peu, il a mal au pied, mais comme ça évite de faire mal. Donc mon pied, au lieu de le mettre ici, assim, tá doendo assim? Então, il a mal, très mal. Então, vamos fazer aqui. Donc la classique en clé de cheville, c'est de mettre le pied là-bas. Mais vous avez vu, quand il se garde, on arrive directement avec le pied à l'intérieur. Ici.
Ok, donc on va rester déjà sur cette position-là que beaucoup font et que vous pouvez utiliser aussi beaucoup en kimono parce qu'il n'y a pas ce risque de venir complètement ripper, passer par-dessus la jambe. Mon pied gauche va venir par-dessus pour appuyer ou je peux le laisser à l'intérieur, comme vous voulez. De là, je viens bien prendre avec mon avant-bras le plus bas possible sur sa cheville. Je prends son tibia, je prends mon poignet, je rentre mon coude et je viens m'étirer. Okay. Quand je m'étire, il ne faut surtout pas relâcher les bras. Souvent, ça c'est l'erreur qu'on fait, c'est de vouloir relâcher les bras quand on vient mettre la pression. Donc en fait, je mets une pression sur la cheville et je ne lâche pas cette pression quand je viens m'étendre. On est bon? Dernière possibilité qu'on va voir aujourd'hui, ça va être la prise de dos à partir de la X-Guard. Genovaki. Donc qu'est-ce qu'on va faire? À partir de là, je vais venir. Pour trouver de l'espace, j'ai besoin en fait de rentrer mon bras gauche sous sa jambe. D'accord? À partir de là, je vais venir tendre mes jambes. Et pour faire passer sa jambe par-dessus mon épaule, je vais faire une petite transition avec ma main droite d'abord. 1. Et là, en me mettant légèrement face à sa jambe, il y a toujours un petit espace qui va se créer ici dans le cou du pied. Je viens chercher. Je ramène sa jambe. Je contrôle le genou, je contrôle son pied pour pas qu'il arrive à s'en aller et je peux même contrôler la distance avec ma main droite. À partir de là, je vais continuer à le pousser et je vais faire en sorte en fait qu'en le poussant, sa jambe soit légère et que j'arrive à récupérer son pied soit par-dessus ma tête, soit ici. Mais je vais faire là pour pas que ça passe sur le micro et que j'arrive à passer de l'autre côté. À partir de là, je veux surtout pas perdre mon contrôle. Donc ça fait 1. Mon genou droit va venir à l'intérieur, mon genou droit va venir de l'autre côté et ma main gauche va venir chercher son autre jambe. J'attrape les chevilles. En général, à partir de là, je vais faire main droite à la hanche, main gauche à la hanche, je le pousse, il tombe entre mes jambes et je peux venir mettre mon contrôle ici pour prendre le dos. On est bon? Donc ça veut dire qu'on a deux possibilités de renversement. Qu'on a l'attaque de pied et qu'on a la prise de dos à partir de cette position-là. On est bon. L'idée cette semaine, c'est de travailler donc la X-Guard sous ces angles-là. Comme j'ai déjà dit ici, vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez les faire travailler à vos élèves ou vous-même, vous pouvez les travailler. Il y a plein de vidéos sur YouTube aussi, n'hésitez pas à regarder. Et si vous voulez vraiment approfondir un sujet, plateforme bgfanatics.fr ou .com. Vous avez une vidéo gratuite dans la description et ceux qui veulent venir s'entraîner sur un camp d'entraînement au Brésil avec moi, ici chez Melky Galvao ou à Rio de Janeiro en mode lifestyle, açaï, plage, etc. Prochain stage.